Bonsoir tout le monde, bonsoir Facebook. Comment est-ce que vous allez? Je vais attendre quelques secondes que vous vous connectiez. Quand c'est le cas, dites-moi si vous êtes connecté, si vous êtes en live ou si vous êtes en replay. Je suis Samantha Mas, sophrologue et coach. Je vous aide tout simplement à prendre confiance en vous, impacter votre destin et aimer le chemin. Ou tout simplement vous aider à révéler la femme merveilleuse qu'il y a en vous. Alors, dites-moi si vous êtes ready et nous allons parler de critiques ce soir. Parce que j'ai reçu plein de questions, j'ai reçu, et moi-même, j'ai eu affaire à des critiques. Et par conséquent, j'avais envie de vous partager ça ce soir. Donc, on est sur le 33e live sur les 171 prévus jusqu'à la fin de l'année. Mon but est de chaque jour vous apporter une valeur supplémentaire, une élévation de conscience, un petit déclic, quelque chose pour révéler la femme merveilleuse qu'il y a en vous et récupérer votre puissance. Donc, comment dépasser la critique? Coucou ma belle Sophie, j'espère que tu as écouté le live d'hier où je répondais à ta question sur lorsqu'on ne se sentait pas écoutée, pas importante aux yeux de quelqu'un. Donc j'espère que tu as pu déceler des petites choses qui peuvent t'aider dans ton quotidien. Donc, on va parler de critique parce que je sais que c'est un sujet qui, mine de rien, touche beaucoup d'entre nous, surtout quand les critiques sont faites par quelqu'un de proche, par quelqu'un qu'on aime, par quelqu'un de la famille, mais également les critiques qui sont faites par des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et pour justement, salut Angélique, j'accompagne énormément d'entrepreneuses et autres qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont du mal à poster des lives, qui ont du mal à se mettre en lumière parce qu'effectivement, lorsque tu te mets en lumière, obligatoirement, faut être OK avec le fait de recevoir des critiques. Donc, j'avais envie d'aborder ce sujet ce soir sur comment dépasser la critique ou comment faire en sorte qu'elle ne nous touche pas. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est quand on reçoit une critique, ça génère une émotion. Ah, bah super, Sophie, si ça a aidé. Donc, quand on reçoit une critique, si ça génère une émotion en nous, si quand on la reçoit ou quand on la lit ou peu importe on nous l'a dit, ça génère une émotion, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK en nous, il y a quelque chose qui est touché. Donc, la première chose que je vais vous dire de faire, c'est respirer. Prenez du recul. Pourquoi? Parce que quand il y a une émotion qui est déclenchée, une émotion, c'est un mécanisme inconscient. Quand une émotion est déclenchée, hop, ça monte, ça arrive en général dans le ventre, comme ça monte, ça monte, ça monte. Et là, c'est un mécanisme inconscient, on a envie de réagir. Et quand on est en réaction de quelque chose, on ne prend jamais les bonnes décisions. Notre mental, notre ego interprète tous les signaux et on est complètement à côté de la plaque. Donc, ce qui est important de faire, c'est de respirer, de prendre de la distance. Comme ça, lorsque vous vous mettez en mode observateur, vous prenez de la distance, ben là, ce n'est pas votre cerveau limbique qui va réagir, celui qui est relié aux émotions, c'est le néocortex qui lui est beaucoup plus dans le rationnel, il est beaucoup plus dans le discernement et la sagesse. Donc la toute première chose quand vous recevez une critique d'une personne proche ou autre, respirez, prenez du recul. Ensuite, posez-vous cette question. Est-ce que cette critique est constructive ou destructive? Consciemment destructive. Je vais vous expliquer cette histoire de conscience. Une critique constructive, c'est une critique qui va être amenée à nous élever, à nous faire poser des questions qui vont nous aider à avancer. Si c'est professionnel, par exemple, si quelqu'un vous dit « Ah, tu sais, j'ai vu ton live d'hier soir et j'ai trouvé, alors ça c'était top, ça c'était top, ça c'était top. Par contre, j'ai trouvé que là, tu aurais pu utiliser ce mot-là. Je pense que là, c'était pas comme ça, etc., etc. » Ok, super, ça peut être une critique qui peut être prise. Ok. La critique destructrice, c'est celle qui va vous enfoncer et qui va généralement manquer de communication. C'est-à-dire que, et c'est là où c'est très important de bien discerner si c'est intentionnel ou pas. Tout change dans l'intention. Je connais très très peu de personnes, même dans la famille, qui ont l'intention de faire du mal en critiquant. Même un parent très proche, ou pas proche d'ailleurs, avec qui vous avez
je sais pas, des conflits par exemple, quand il va vous critiquer, en général, c'est pas pour vous faire du mal. Souvent, on l'interprète comme ça, mais en général, non. C'est juste qu'il n'a pas du tout la bonne communication et il veut juste vous faire passer un message, sauf qu'il le passe mal. Et là, il faut être très fort pour ne pas justement prendre la critique et se dire « Ok, je respire, qu'est-ce qu'elle a voulu dire ? Est-ce que c'est vraiment pour m'enfoncer ou pas ?» Et dans 90% des cas, personne n'a envie d'enfoncer. Si par exemple votre maman, elle n'a pas envie de vous enfoncer, elle a envie simplement que vous réussissiez, elle a envie que vous vous dépassiez, mais parfois ça tombe mal, c'est mal pris, c'est parce que c'est mal communiqué, c'est mal donné. Désolée, pas présente, ça peut nous pourrir, j'en ai eu pendant des années. Ouais, bah super Angélique, parce que du coup c'est important d'aborder ce sujet. Ensuite, là, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, et quand je prenais mal les choses. Un jour, mon coach m'a dit « Est-ce que cette personne est qualifiée pour te critiquer ?» Je m'explique. Est-ce que, donc là, c'était en l'occurrence un live et la personne me critiquait sur le live que j'avais fait. Et elle m'a dit « Est-ce que cette personne fait 100 000 vues sur YouTube ? Est-ce qu'elle fait des lives tous les jours comme toi tu le fais ? Est-ce qu'elle gagne plus d'argent que toi ? Est-ce qu'en fait elle est légitime sur la critique ? Est-ce qu'elle a fait cette même chose que toi et elle a 10 fois plus réussi que toi ? Et auquel cas, écoute la critique. Par contre, si ce n'est pas le cas, remercie-la pour son opinion et écoute des critiques constructives de personnes qui ont réussi dans ce domaine. Et ça m'a énormément aidée. Parce que j'ai remarqué que les critiques venaient souvent de personnes qui n'ont jamais fait ce que toi tu fais. Alors, souvent de la jalousie, oui, mais pas que. Ce que j'ai compris aussi, c'est que, en fait, quand tu critiques quelqu'un, quand tu pointes du doigt quelqu'un, il y a 3 doigts qui sont pointés vers toi. En général, quand la personne te critique, elle est en train de mettre en lumière ses propres frustrations, ces mêmes choses qui n'ont pas fonctionné pour elle. Et en général, une personne qui critique, de toute façon, est très mal dans sa peau. Concrètement. Elle est 10 fois moins heureuse que toi. Moi, je sais que je suis jamais dans la critique parce que, d'un, j'ai pas le temps. Et de deux, je suis vachement en empathie sur les gens. Je travaille énormément sur ma communication non violente. Je suis que dans la critique constructive. Je vais toujours chercher à élever la personne et pas à la descendre ou la dénigrer. Donc, une personne qui va critiquer pour critiquer, c'est quelqu'un qui est profondément mal. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie. Et par conséquent, ça ne vaut pas forcément le coup d'écouter. Par contre, cette personne a le droit de s'exprimer. On peut la remercier pour son opinion, mais pas le prendre. En fait, c'est une histoire de prendre pour soi la critique, de ne pas le prendre personnellement. Si la personne critique, ce n'est pas forcément personnel. Vous savez, les enfants, ils ont un truc génial pour ça. Quand ils sont enfants, quand il y en a dans la cour de récréation, quand il y en a un qui va critiquer, il y en a qui vont faire « miroir ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu les enfants faire ça. « Miroir, c'est toi qui dis qu'il est ». En fait, ils ont la vraie vérité en eux, les enfants. Les enfants sont en train de dire « tu es en train de parler de toi ». Quand une personne te dit « de toute façon, t'es nul », c'est souvent que la personne pense ça d'elle-même. Si la personne te dit « ouais, de toute façon, tu fais jamais les bons choix, de toute façon, t'es méchante avec moi, etc., t'es pas dans la tolérance, etc. » Quand une personne te dit « t'es pas tolérante », à ce moment-là, elle n'est pas tolérante elle-même. Donc, c'est juste un miroir. Donc, pensez aux enfants, quand vous recevez une critique, c'est « miroir ». Quand tu pointes du doigt quelqu'un, il y a 3 doigts qui sont pointés vers toi. Ok, vers soi. Pour rabaisser la personne, Sophie, effectivement, mais comme je te dis, c'est très peu consciemment, c'est très peu intentionnel. Il y a très peu de personnes qui critiquent pour rabaisser intentionnellement la personne. Même quand c'est la famille, c'est pas pour rabaisser, c'est pour faire une critique pour élever la personne, sauf qu'en général, c'est très mal envoyé. La balle est très mal envoyée. Il y a en général des griefs antérieurs, et ce qui fait que c'est mal interprété dans les 2 cas. Donc, respire et dis-toi que la personne, juste, elle est pas bien avec elle-même et que
et qu'elle passe 365 jours de sa vie avec elle-même. Et franchement, je suis vachement mieux dans mes baskets parce que je critique pas, parce que j'ai pas le temps pour ça. Autre chose qui est très important à comprendre, c'est que si la critique vous touche, c'est que quelque part en vous, vous validez de manière consciente ou inconsciente la chose que la personne a dit. Je vous donne un exemple. Si exemple, vous achetez une paire de chaussures qui vous plaît, mais un truc de dingue. Elle vous plaît, cette paire de chaussures. Ben, s'il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit « Oh là là, elle est moche ta paire de chaussures », bah, vous allez dire « Oh, n'importe quoi, elle est trop belle ma paire de chaussures, t'as vu, c'est génial, etc. Les couleurs, machin. » Vous n'êtes pas du tout touché par cette critique. Par contre, si vous avez eu un doute à un moment donné sur votre paire de chaussures, que vous avez dit « Ouais, ben, c'est peut-être pas très joli, et je vais peut-être être critiquée » ou c'est peut-être pas au niveau de cette soirée-là, ou quelque chose comme ça, la personne va venir le pointer du doigt et ça va vous toucher. Si tu es très 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 sûr de toi, que tu as ultra confiance en toi, que tu sais que tu es canon par exemple, tu sais que tu es belle, tu es canon, etc. et qu'il y a une personne qui vient te dire « Oh là là, qu'est-ce que tu es moche », en fait ça va complètement être fluide, ça va te passer au-dessus parce que toi tu es certaine d'être belle, d'accord, alors que si tu as un doute, si tu te trouves pas jolie, si tu trouves que tu as grossi, si, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui est pas ok, en tout cas avec ça, ben, la critique va venir te toucher. Donc, c'est très intéressant. En fait, une critique, pour moi, c'est un cadeau. Parce que quand une personne critique, ça te permet toujours d'évoluer. Ça te permet toujours de t'améliorer. Et nous, les êtres humains, sont faits pour nous améliorer dans notre quotidien. Donc pour moi, chaque critique est un cadeau et ça permet d'accepter toutes les facettes de soi. Quand il y a une personne qui critique et que ça touche, ça vient toucher quelque chose où là, tu n'es pas sûr de toi, c'est généralement une partie que tu n'aimes pas de toi-même. Si par exemple, on te traite de feignant et que ça te touche, ça veut dire que tu n'aimes pas la partie feignante de toi-même. Et on est tout. On est tout. On est le yin et le yang. Tu peux être actif et feignant parfois. Tu peux être belle et moche parfois. Tu peux être intelligente et bête parfois sur certains domaines parce qu'on n'est pas excellent dans tout. Donc, c'est accepter nos imperfections, c'est apprendre à aimer nos imperfections. Par conséquent, c'est un cadeau. Les critiques, c'est un cadeau. Et vous savez quoi, j'ai envie de vous dire, s'il y a des gens qui vous critiquent, c'est génial. Et si c'est sur les réseaux sociaux, si c'est professionnel, moi, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est qu'il y a des personnes qui vont vous adorer, qui vont vous suivre, et il y a des personnes qui vont vous détester. Et qui ne vont pas aimer votre manière de parler, qui ne vont pas aimer votre vocabulaire, qui ne vont pas aimer votre façon de bouger. Et il y a d'autres personnes qui vont dire « Ah, mais c'est génial, elle est imparfaite, bah, du coup, elle est comme moi, et ça me ressemble, et j'aime bien sa manière d'être, etc. » Donc, en fait, peu importe. J'ai juste envie de vous dire, soyez vous-même. Moi, je préfère être critiquée en étant moi-même, plutôt qu'être critiquée en faisant semblant. Parce que dans tous les cas, vous serez critiqué. Ah, ça c'était mon cas ce matin avec une paire de chaussures justement. Je ne veux même pas plaire à tout le monde. Et tu as tout à fait raison, Jess. On n'a pas du tout envie de plaire à tout le monde. Moi, clairement, j'ai pas envie de plaire à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, qui n'ont pas les mêmes idéaux. Clairement, j'ai pas du tout envie de leur plaire. Non. Donc, ça permet d'accepter toutes les facettes de soi-même. Acceptez-vous dans votre yin, votre yang. Acceptez-vous dans vos qualités, vos défauts. On n'est jamais, jamais, jamais parfait. Et la personne qui se met en lumière, bien évidemment, sera critiquée. Maintenant, choisissez vos critiques. C'est-à-dire, choisissez la critique qui va vous faire vous améliorer. Choisissez la critique et ça ne sert à rien de s'énerver contre la personne. Au contraire, soit c'est un mécanisme inconscient, elle se critique elle-même, soit elle veut vraiment que vous ayez un électrochoc, elle ne sait pas le dire, mais dans tous les cas, c'est pour vous élever. Par contre, je vais vous prendre un exemple.
Je vais prendre un exemple d'une nana qui m'a envoyé, que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, hein, vraiment, et qui m'a envoyé un petit pavé comme ça, qui disait oui, de toute façon, oui, tu es sur la positive attitude, toi tu souris tout le temps, etc. etc. C'est n'importe quoi. T'as qu'à vivre la guerre, t'as qu'à vivre des viols, t'as qu'à vivre ci, t'as qu'à vivre ça, et on verra si tu es toujours dans le même mood. Déjà, elle ne me connaissait pas, elle n'avait pas connu mon histoire, donc ça tombait mal, puisqu'il y avait quelque chose que j'avais déjà vécu. Et encore une fois, c'était pas une personne qui avait vécu la guerre, c'était pas une personne qui avait vécu des viols, c'est une personne qui était en réaction à des choses et que elle-même, en fait, ne savait pas prendre les choses du bon côté. Elle ne savait pas sourire à la vie, elle ne pratiquait pas les clés du bonheur, et par conséquent, alors oui, peut-être Sophie, c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure dans jalousie, mais je crois que c'est pire, je crois que c'est de la frustration, je crois que c'est hyper douloureux en fait pour la personne. Pour moi, une personne qui critique, elle est dans la douleur, elle n'est pas heureuse dans sa vie. Parce qu'une personne ultra heureuse ne prend pas le temps de critiquer, ou elle va prendre le temps de critiquer objectivement et avec bienveillance quelqu'un pour l'aider à s'élever. Moi, quand je vois des anciennes personnes, des anciennes clientes que j'ai accompagnées et qui font quelque chose où ça me paraît pas tout à fait juste en tant que mentor, je me permets d'aller les voir et leur dire « Écoute, t'as dit ça, peut-être que ce serait mieux que tu le dises peut-être comme ça. » Voilà. Et en général, elle m'écoute parce que j'ai plus d'expérience qu'elle. Par contre, je me permettrai jamais de critiquer quelqu'un, je sais pas, qui a, je sais pas, 1 million de followers sur Internet. Je suis pas dans ce cas-là. Donc, à un moment donné, il faut critiquer aussi où on en est. Et on n'est pas dans les baskets des gens, on peut pas connaître la vie des gens, donc ça demande beaucoup d'humilité. Pour moi, recevoir une critique, pas la prendre personnellement, c'est agir avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour envers soi, beaucoup d'amour pour la personne, beaucoup d'empathie, et dire ok, bah ça m'appartient pas, ou je prends cette critique avec des petites pincettes et je vais améliorer ce qu'il y a à améliorer. Ouais, parfois on juge sans connaître l'histoire de la personne, exactement. Donc c'est là où je vous encourage vraiment à ne pas être dans le jugement. J'avais une grande discussion. J'ai récupéré mon fils, d'ailleurs, vous voyez ses pieds là-bas. J'ai récupéré mon grand aujourd'hui, alors c'était top, etc. Et on a eu une grande conversation philosophique, j'adore. Là, il a un âge où il est comme moi à son âge, hein, c'est-à-dire qu'il cherche à comprendre, il cherche à s'améliorer. Et pourtant, il a 14 ans, hein, donc il passe dans des situations compliquées, dans la scolarité, dans l'immaturité de certains enfants, dans la violence aussi, le vocabulaire de certains enfants. Mais il a cette envie d'apprendre, il a cette envie d'élever sa conscience, il a cette envie de s'améliorer. Et donc, on a cette conversation philosophique qui est sur le jugement. Et il a justement arrêté de parler à une fille dont il était un petit peu amoureux. Je ne sais pas, je ne connais pas toute l'histoire. Mais parce qu'elle avait eu un geste très dur envers elle-même. Et il a dit non, mais moi je ne peux pas. Ça, c'est le geste des faibles. Et moi, je ne peux pas être en lien comme ça. Je ne peux pas avoir des gens autour de moi qui me tirent vers le bas. Alors, et c'est là où la conversation philosophique est arrivée parce que effectivement, notre environnement est très, très, très important. 80% de notre réussite vient par notre environnement. Et s'entourer de personnes qui vous tirent vers le bas, ça ne va pas vous aider. Par contre, là où ça me dérangeait plus, c'est quand il a utilisé ce terme de c'est être faible de faire ce geste. J'ai dit attention chérie, là tu es dans le jugement, il faut faire attention parce que tu n'es pas dans ses baskets, tu n'as pas sa vie, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu dans son enfance, tu ne sais pas le véritable pourquoi, la véritable source. Donc toi, la seule chose que tu peux lui donner, c'est ton soutien, ton amour et lui expliquer pourquoi éventuellement tu prends de la distance, mais jamais lui dire t'es faible. Parce que là, c'est un jugement de valeur et on n'est personne. Clairement, on n'est personne pour se permettre de juger qui que ce soit. On n'est personne. On n'a pas mis les baskets de la personne. On n'a pas vécu sa vie. Donc, je lui ai dit, t'es qui pour te permettre de juger ça? Et il m'a dit, ça c'est une critique constructive. Okay, il m'a dit, ok, je comprends maman. Je lui ai pas dit, arrête de critiquer, t'es nul.
Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, tu sais, voilà le pourquoi du comment. Voilà ce qu'il est possible qu'il se soit passé. Peut-être que tu connais pas sa vie. Donc, je t'encourage à pas te juger. Il m'a dit, mais t'as raison, maman. En fait, je sais pas. Je sais pas et je vais y réfléchir. Mais t'as raison, en fait, je suis qui pour juger? Ça demande beaucoup d'humilité d'accepter ce genre de critique et il est assez mature et assez grand pour entendre ça et waouh, qu'est-ce que je suis fière de lui, de la personne qu'il est en train de devenir, il me fascine. Les enfants sont de grands maîtres spirituels. Et donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ce qu'il y a à retenir sur la critique, c'est ne la prenez pas personnellement. Prenez du recul, respirez, choisissez les critiques que vous prenez. Et je vais faire une métaphore, votre jardin, donc vous-même, d'accord, c'est vous qui l'entretenez. C'est vous qui décidez d'y mettre des fleurs, c'est vous avec de la bienveillance, avec des mots gentils, etc. C'est vous qui décidez d'entretenir votre jardin. Ne tolérez pas la méchanceté. Ne tolérez pas la critique méchante, dévalorisante dans votre jardin. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait avec sa benne à ordures et qui le déversait chez vous. Vous n'êtes pas obligé de tolérer ça. Vous pouvez dire merci, merci pour ta vision. Et c'est tout. Et passer à autre chose. Ne tolérez pas de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça, c'est hyper important. Vous n'êtes pas obligé de tout tolérer dans la vie. Et ouais, c'est ça. Sophie, on ne connaît ni la personne, ni son vécu, alors ça me fait... Et oui. Enfin, c'est pas que ça se fait pas, ça se fait. Bien sûr, nous, les humains, on est presque programmés pour critiquer. Voilà. Et puis surtout dans notre société française, où... on est tout le temps, quand on voit les débats politiques, il n'y a aucune empathie, il n'y a aucune écoute, il n'y a aucune compréhension, il n'y a que du jugement de valeur. Alors les débats politiques, les informations, même à l'école, on est élevé dans la critique permanente. Donc c'est pas facile. Et il n'y a que 1% de la population qui travaille sur elle-même, qui est là en train d'écouter un live et de vous élever, d'élever votre conscience. Il y a très peu de personnes. Donc déjà bravo pour ça, parce que ça veut dire que vous êtes des gens qui veulent aller plus loin. Mais voilà, ça fait partie de nous la critique. Donc maintenant, à nous de voir comment on veut l'utiliser, comment on veut la prendre. C'est le yin, le yang. On peut être très bienveillant et en même temps parfois critiquer et quelquefois même ça fait du bien. Mais voilà, c'est l'intention derrière. Est-ce que la critique est méchante ou c'est juste inconscient? On n'a pas conscience de critiquer, voilà, de faire mal à la personne. C'est juste, on le fait pour soi. Donc voilà, c'était le petit message que j'avais envie de vous passer ce soir. J'espère qu'il est passé. Détachez-vous des critiques, ne prenez pas personnellement, ça fait partie des accords Toltec. Ne prenez rien personnellement. Et dites-vous que quand la personne critique, c'est d'elle-même qu'elle parle. Miroir. Donc voilà, je vous embrasse fort. Dites-moi si ce live est appelé. N'hésitez pas à partager ce live si vous voyez des gens autour de vous, des amis autour de vous qui sont touchés par des critiques de leurs proches ou de leur environnement ou qui se lancent et qui auraient besoin d'entendre ce que j'ai dit ce soir. Donc on ne peut pas tolérer les critiques dévalorisantes, même si c'est nos parents. On peut leur dire que l'on n'accepte plus les critiques dévalorisantes sur notre apparence. Alors, bon, encore une fois, Camille, il y a plein de choses dans ton message. Donc, alors, je vais essayer de bien lire et de pouvoir te répondre. Donc, on ne peut pas tolérer les critiques dévalorisantes, même si c'est nos parents. Alors, comme je le disais au tout début du live, il y a des critiques inconsciemment dévalorisantes, d'accord? Et consciemment dévalorisantes. La critique consciente dévalorisante, c'est la personne, elle va se dire « t'es une merde, t'es comme ci, t'es comme ça, blablabla. » C'est l'intention. Mais il y a des critiques qui sont inconsciemment dévalorisantes. Par exemple, j'ai reçu un mail de ma maman qui me disait amatrice. Parce que tu prends des notes et tu regardes ce que tu as à dire. Alors moi, je le vis. Alors au départ, ça m'a touchée. Mais en fait, j'ai pris du recul et je me suis dit, en fait, elle a raison. Elle a raison. Donc même si elle n'y met pas la forme, franchement, parce que c'est une critique violente,
Mais concrètement, c'est quelque chose auquel je pensais déjà. Je me disais, c'est pas cool. Mais en même temps, je suis pas parfaite. En même temps, je me suis engagée à faire un live tous les jours. J'ai pas forcément le temps de les préparer. Et moi, ce qui compte, c'est ce que je vous délivre et c'est ce que je vous dis. Donc, peu importe si je prends des notes ou pas, l'essentiel, c'est que je fasse et que je continue mon engagement. Voilà, quand je m'engage à quelque chose, je veux aller au bout de cette chose-là. Donc, peu importe si je prends des notes. Mais c'est vrai que parfois, je me suis demandé, donc j'avais pas confiance en moi, et je me suis demandé si est-ce que c'est professionnel de prendre des notes à côté de soi, etc. Je me suis auto-jugée. Et elle est juste venue mettre le doigt sur quelque chose dont je doutais déjà. Donc, en fait, je la remercie de m'avoir dit ça parce que c'est vrai, mais ça va me pousser à m'améliorer. En fait, ça va me pousser à me dire, ok, comment tu pourrais faire pour ne pas prendre de notes, pour paraître plus, je sais pas, plus professionnel ou quelque chose. Est-ce que ça voudra dire qu'il va falloir que je travaille plus pour préparer mes lives? Peu importe comment je vais le prendre, mais en tout cas, tu vois Camille, c'était pas, c'était inconsciemment dévalorisant, d'accord? Elle l'a pas fait dans la volonté de me faire du mal. Elle l'a fait dans simplement la volonté de m'élever, mais elle l'a très mal fait parce que c'est très violent de le dire comme ça. Donc maintenant, soit ça me fait grandir aussi, ça me fait grandir de manière humble, en me dire ok, ben, je prends cette critique-là, alors je la prends avec parcimonie, avec des pincettes, parce que c'est pas quelqu'un qui fait des lives tous les jours, donc c'est facile de critiquer quand tu ne fais pas. Maintenant, je vais quand même le prendre et ça pourrait être dire écoute maman, ça aurait été bien que tu me le dises différemment, ça aurait été bien que tu me le dises de cette manière-là, je l'aurais moins mal pris, etc. Mais sincèrement, je prends cette critique avec ce qu'elle est, c'est-à-dire pas d'intentionnalité méchante. Je sais qu'au final, c'est violemment dit, c'est pas sympa, je pourrais le prendre comme une critique dévalorisante, mais je sais que c'est inconscient, son mécanisme est inconscient, qu'elle est absolument pas heureuse dans sa vie et par conséquent elle critique et c'est ok. Et je suis la cible, bon bah c'est ok. Mais par contre je suis pas obligée de le tolérer, c'est-à-dire que je vais pas forcément répondre à son mail et je vais pas, tu vois c'est comme quand quelqu'un en fait t'envoie une, quand tu es en match de tennis, si quelqu'un t'envoie une balle bam, de tennis, tu vois, t'envoie une balle de critique, de méchanceté, t'es pas obligé de renvoyer la balle. Parce que je pourrais lui dire, ouais, mais c'est pas normal que tu me parles comme ça. Voilà. En fait, quand tu dis merci, merci pour ta vision. Ok. Quand il n'y a pas renvoi de balle, il n'y a pas de match. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, toi, ton job, c'est de ne pas le prendre émotionnellement. On te fait une critique, c'est toi qui décides d'en faire ce que tu veux. Soit tu la prends émotionnellement, ça te fait mal, ça te blesse, ça te frustre. Soit tu dis, ok, qu'est-ce qui est vrai? Tu te mets en observateur, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que je peux prendre pour m'améliorer? Ou est-ce que ça ne me concerne absolument pas et auquel cas je lui rends? Voilà, simplement, mais sans renvoyer la balle. Hein, c'est juste, je te laisse, merci pour cette vision-là. C'est tout, c'est tout. Mais tu n'es pas obligé de tolérer de le prendre. Tu peux t'éloigner, tu peux dire ok merci, stop, voilà, mais sans répondre, tu vois. C'est là où est toute la différence, c'est un petit jeu, c'est de l'art, hein, mais ça s'apprend, Donc la seule chose que tu as à faire, c'est de ne pas prendre émotionnellement, personnellement, les critiques, parce qu'il y a très très peu de personnes qui font des critiques intentionnellement. Si elles le font intentionnellement, alors déjà j'en ai pas énormément croisé, sauf bien sûr, j'en ai croisé, perversion narcissique ou des personnes qui cherchent à te nuire profondément, mais c'est quand même très très rare. On est sur 4% de la population, ça laisse quand même une grosse marge. La majorité des gens font les choses de manière inconsciente. Il faut le comprendre. Ils font de leur mieux, avec leurs armes, avec ce qu'ils ont vécu. Je m'intéresse de plus en plus à la psychogénéalogie. Je vous en parlerai peut-être dans un autre live et je vous garantis qu'on récupère pas mal de bébés qui ne nous appartiennent pas, nos parents aussi. Par conséquent, c'est super difficile d'être rationnel, posé, de ne pas transmettre sa psychogénéalogie. Donc voilà, tout ce que je vous invite à faire. Donc j'espère que c'est clair un peu pour toi Camille, j'espère que ça a pu répondre un peu à ton texte. J'ai essayé d'être le plus
clair possible. Donc voilà, j'espère que ça t'aura servi. Salut Philippe, salut Jo, salut à toutes les personnes qui se sont connectées ce soir, c'est super cool. Donc voilà, partagez, taguez les personnes qui se sentent critiquées. Partagez ce live si vous avez des personnes qui sont blessées par certaines critiques. Une phrase peut changer une vie. Il y a un livre qui s'appelle Les dieux passent toujours incognito. Bah, c'est vrai. Donc vous pouvez changer une vie rien qu'en partageant un live. Donc je vous invite à taguer une personne qui se sent critiquée, que ce soit dans sa famille, que ce soit autour d'elle, et ça peut peut-être l'aider. Voilà. Et plus on sera nombreux à s'entraider, et plus ça marchera et on pourra changer le monde ensemble. On peut aussi voir les membres de la famille. Ouais, carrément. Moi, j'encourage tout le monde à connaître la généalogie. J'encourage tout le monde à connaître l'histoire de nos parents, l'histoire de nos grands-parents. En général, ça remonte sur 3 générations. Les blessures, en général, c'est 3. Et vous voyez, il y a quelque chose qui m'a énormément... Ah, mais je vous en parlerai dans un autre live sur les dates anniversaires de psychogénéalogie. Je vous en parlerai dans un autre live. Là, on était sur la critique. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura servi. Donc oui, Camille, je t'encourage à... mais encore une fois, à le prendre avec des pincettes et avec recul, parce que si tu vas voir des personnes pour connaître l'histoire de tes parents, ils ont leur propre vision aussi, ils ont leur propre croyance, ils ont leur propre interprétation des choses. Ils ne sont pas dans les baskets de tes parents. Donc la véritable source, c'est de savoir qu'est-ce que les parents ont ressenti. Sinon, tu te rapproches de personnes où tu sens et tu sais qu'ils auront un esprit assez détaché, un esprit juste sur les faits, mais c'est tout. Parce que tu peux avoir vu les choses d'une certaine manière et les parents l'ont vécu d'une totale charge émotionnelle différente. Mais j'invite vraiment à connaître sa psychogénéalogie. Ça, c'est clair, parce que tu comprends énormément de choses sur toi, ton passé, tes blessures, ce que tu transmets, etc. Oui, ma fille. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez retenir le maximum de choses. Je vous embrasse très, très fort. Merci de suivre ces lives, d'être aussi interactif. Merci de votre confiance. Et je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Bye!